J'ai lancé, c'est bon. Allez. Alors, je relance le chronomètre. J'ai le stress là. Moi ça va. Alors là, je chronomètre que le total. Dès que vous êtes prêts, vous me dites. On y va. Oui. C'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter le grand projet Numérix. Donc nous sommes 4 Ipsaliens travaillant sur ce grand projet. Pour ma part, Arnaud Boucher ayant déjà travaillé sur le grand projet l'année précédente. Clément Thibault ayant aussi travaillé sur le grand projet l'année dernière. Moi, Félix Mercier qui a rejoint le grand projet cette année. Et moi, Johan Noiro, en première année également. Donc ce grand projet est supervisé par Monsieur Hubert et a été initié par Madame Legac il y a plusieurs années. Les objectifs principaux, l'objectif principal est de développer des outils pédagogiques sur différents types d'expériences aéronautiques. Ces expériences ont été définies il y a quelques années et nous avons commencé à développer des outils expérimentaux et numériques. Et l'objectif est qu'à la fin, nous puissions les mettre à disposition de toute personne intéressée sur un site internet ou lors d'événements ou même au sein de l'IPSA. Très bien. Voilà, alors notre grand projet se décompose en deux parties. Une première qui consiste à étudier des écoulements autour de profils d'ailes. Pour cela, on a développé des outils numériques qui utilisent le code de Joukowski, qui seront mis en ligne sur notre site internet. Nous développons aussi une soufflerie, qui elle aussi sera accessible à toute personne qui veut l'utiliser. Et enfin, nous vous montrera quelques exemples d'applications. La seconde partie du grand projet consiste à étudier des trajectoires. Pour cela, nous avons également développé des outils numériques. Puis nous sommes sur le développement de 2 aéronefs, un ballon sonde et une fusée. Et enfin, nous vous montrerons quelques exemples d'applications. Commençons par la première partie qui est l'écoulement autour d'un profil d'aile. Nous allons proposer un outil numérique permettant de visualiser les profils d'air autour d'une aile. Et ensuite, comme ça, nous pourrons le comparer à l'écoulement en soufflerie. Et donc sur l'outil numérique de Joukowski, nous pourrons modifier l'angle d'attaque qui est l'angle entre le vent relatif et ce qu'on appelle la corde de l'aile. Donc cette technique a été faite par Nicolas Joukowski en 1910 et elle permet de transformer donc un cercle en aile et connaissant les flux d'air qui s'écoulent autour d'un cercle, nous pouvons en déduire ceux qui s'écouleront autour d'une aile. Et donc voici le code avec l'interface graphique. Nous pouvons voir ici que nous pouvons modifier ce paramètre de l'aile, celui-là et celui-ci. Et donc en mettant un certain angle d'attaque, de la vitesse du vent relatif à une certaine altitude par exemple, nous pouvons afficher le coefficient de portance ici et la portance ici. Nous pouvons donc ici visualiser le vent qui s'écoule comme ça. Et donc l'utilisateur pourra aussi par exemple continuer à augmenter l'angle d'attaque pour afficher une portance, pour voir qu'il a une portance bien plus élevée. Mais une limite de ce modèle est que par exemple ici la portance continue à augmenter alors que l'angle de décrochage a déjà été atteint. Donc après avoir visualisé les écoulements théoriques dans une soufflerie théorique, nous avons décidé de développer une soufflerie expérimentale dans laquelle nous pourrons disposer des profils de fusée, des profils d'ailes pour visualiser les écoulements des flux d'air autour du profil inséré. Donc cette soufflerie a commencé à être développée il y a 3 ans, donc avec la modélisation CATIA, la construction de la structure l'année précédente, et cette année nous nous sommes majoritairement concentrés sur le laminage des flux d'air. Donc l'objectif est de faire en sorte que tous les flux soient parallèles entre eux à l'entrée de la soufflerie, de sorte à ce que le profil soit mis dans des conditions optimales. Donc pour cela, nous insérons un bloc à l'entrée d'environ 5 cm d'épaisseur. Nous avons ici des pailles coupées qui permettent d'avoir un flux relativement propre et qui était très facile à fabriquer. Dans la soufflerie sont déjà présents un système de laminage en nid d'abeille que vous pouvez aussi voir ici. Nous
les avons imprimés en 3D de sorte à pouvoir choisir le diamètre des nids ainsi que la longueur. Donc nous pouvons voir à gauche une vidéo de l'écoulement lorsqu'il n'y a pas de système de laminage. Donc on voit bien que les courants ne sont absolument pas parallèles entre eux et que le flux est très turbulent. Alors qu'avec la disposition de paille à l'entrée de la soufflerie, nous voyons que le flux est beaucoup plus propre, beaucoup plus linéaire. Et si nous avions disposé un profil, nous aurions pu voir la courbe dessinée autour sur l'extrême. Et donc maintenant, nous allons passer donc, à un exemple d'application pratique. Donc ici, nous pouvons voir une aile qui a un profil de Joukalski que nous avons modélisé et imprimé en 3D. Et celle-ci permettra aux utilisateurs de l'essayer dans la soufflerie et de pouvoir comparer ces résultats avec les résultats théoriques de Joukalski présentés plus haut. Donc nous allons aussi vous montrer maintenant un exemple d'application concrète de la soufflerie. Donc ici, on peut voir les flux d'air qui s'écoulent autour d'une fusée que l'on présentera plus tard. Donc l'objectif de cette soufflerie est qu'à la fin, nous puissions la mettre à disposition des étudiants ipsaliens, lycéens ou même lors des journées portes ouvertes pour que la personne qui est intéressée puisse visualiser elle-même les écoulements autour soit d'un profil qui est mis à disposition tel que la fusée, le modèle réduit de la fusée, les profils qui sont disposés à côté de la soufflerie ou les profils que la personne souhaite apporter. Nous arrivons maintenant à la seconde partie de cette présentation qui se penche sur l'étude d'une trajectoire qui peut être celle d'une comète, d'un satellite, d'une fusée ou d'un objet quelconque que vous pouvez créer vous-même. Pour cela, nous avons développé une simulation, nous avons développé un outil de simulation numérique en langage Python qui peut tracer sur un graphique la trajectoire du corps étudié, mais également n'importe quel paramètre en fonction d'un autre, par exemple la vitesse en fonction du temps ou l'accélération en fonction de l'altitude. Nous voulions une simulation réaliste, et pour cela, il faut négliger le moins de force possible. C'est pourquoi notre programme comprend la force d'attraction gravitationnelle, qui peut être assimilée au poids lorsqu'on est à la surface d'un astre, les frottements fluides, la pousse d'Archimède et les forces de vent lorsqu'il y a une atmosphère, et même la pousse d'un moteur dans le cas d'une fusée par exemple. En plus de ça, le programme utilise de réelles courbes de densité, de pression et de température atmosphérique en fonction de l'altitude, ce qui rend finalement la simulation réaliste. C'est avec cette précision que nous résolvons à l'aide du principe fondamental de la dynamique que nous pouvons exprimer grâce au PFD l'équation différentielle mettant en jeu l'accélération du corps étudié en fonction de sa vitesse et de sa position. Et cette équation est résolue avec la méthode numérique d'Euler ou de Ronskouta à l'ordre 2. Donc voici deux exemples de simulation que vous pouvez vous-même réaliser grâce à l'application que nous développons et que vous verrez juste après. Sur le premier exemple, on voit la trajectoire qu'aurait une sphère sur différentes planètes, par exemple Uranus, la Terre et Jupiter. Et sur le second graphique, nous avons tracé l'orbite double autour de la Terre. Dans la même idée, on aurait pu tracer la trajectoire d'une comète ou d'un satellite. Donc, nous allons maintenant voir l'application que nous développons. Donc vous pourrez modifier les propriétés graphiques, donc en 2 dimensions, 3 dimensions, même avoir une animation. Modifier également la position de départ, donc l'astre, mais également la position et la vitesse sur le repère. Les caractéristiques de l'objet, certains par défaut et d'autres que vous pourrez personnaliser. Également la simulation avec la méthode numérique d'Euler ou de Ronskouta, également le type de frottement. Donc ici nous allons, donc voici un exemple de trajectoire qu'on vient de réaliser sur Uranus. Voilà, alors comme dit dans l'introduction, nous sommes sur la conception de 2 aéronefs, à savoir un ballon-sonde d'une fusée. Je vais commencer par vous présenter le ballon-sonde. Le ballon-sonde qui sera composé d'un ballon rempli d'hélium ainsi d'une nacelle. La nacelle contiendra plusieurs capteurs. J'en ai un avec moi ici. Ces capteurs nous permettront de capter des données atmosphériques qui nous permettront, elles, d'illustrer nos cours sur l'atmosphère. Tout ça dans un but pédagogique. Toutes ces données seront accessibles sur notre site internet Numérix. Au niveau de la conception du ballon, nous avons déjà conçu la nacelle en 3D sur Katia, qui est un logiciel de conception de modélisation 3D. Nous avons sélectionné des composants
comme celui que je vous ai montré à l'instant. Et nous sommes sur le codage Arduino pour nos capteurs. Maintenant, je vais vous parler de la fusée. Alors, les objectifs de la fusée sont à peu près les mêmes que ceux du ballon, sauf que ce n'est pas l'atmosphère que nous allons analyser cette fois, mais la trajectoire. Pour cela, il y aura un capteur d'accélération dans la fusée qui nous permettra de déterminer la trajectoire. Et de la même manière, ces données seront pour alimenter notre site internet. Pour la conception de la fusée, nous avons quasiment fini la partie théorique. Il ne nous reste plus qu'à passer dans le concret, à acheter les composants et à la construire. Alors pour la partie théorique, nous sommes beaucoup servis de documents fournis par Planet Science, mais aussi de logiciels comme OpenRocket pour nous permettre de calculer le centre de poussée et le centre de masse. Et bien sûr Katia pour tout ce qui est modélisation 3D. Vous avez un exemple de la conception de données. En termes de modélisation 3D, la fusée que vous avez vue dans la soufflerie tout à l'heure est celle à l'échelle réduite de celle que nous allons lancer. La conception de ces deux aéronefs a donné naissance à une association que nous avons appelée Squadron Sombre, qui est elle sponsorisée par 3 sponsors que vous voyez là, donc ABLEC, Signamat et Somapod. Comme Félix le disait, pour lancer une fusée expérimentale ou un ballon sonde, il est important d'avoir au préalable un appui théorique. Donc mettons en application notre simulation de trajectoire. Nous avons tout d'abord simulé la trajectoire de la fusée expérimentale. Pour ça, nous avons implanté dans le code de calcul les caractéristiques de la fusée et du moteur. Donc comme dit précédemment, le moteur fournit une poussée, ce qui entraîne une diminution de la masse totale de la fusée due à la consommation de carburant. Et tous ces facteurs sont pris en compte par la simulation. Et voilà la trajectoire qu'on obtient, qui devrait être la trajectoire parcourue réellement par la fusée. Nous avons tracé en parallèle, à titre d'exemple, la vitesse en fonction du temps. Et pour le ballon sonde, nous avons fait de même. On a intégré dans le code de calcul la masse de la nacelle et également le volume d'hélium initial dans le ballon. Et grâce à la poussée d'Archimède, le ballon peut s'élever. Pour cet exemple, nous avons mis un vent horizontal, mais c'est à l'utilisateur de choisir les paramètres qu'il souhaite implanter dans le calcul. Ah non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc, dans cette dernière partie qui regroupe, qui va synthétiser les deux autres parties, nous vous parlons du site internet que nous développons tout d'abord dans un but pédagogique. Vous pourrez avoir accès à partir de ce site à tous les travaux effectués cette année, que ce soit les codes de calcul, les applications utilisateurs et les raisonnements scientifiques. Chaque équipe aura sa propre page, par exemple trajectoire, ballon sonde, etc., dans laquelle elle expliquera les enjeux, les objectifs et les aspects scientifiques de ces travaux. Les lycéens y trouveront leur place, comme les versions vulgarisées ici, mais également les élèves de notre niveau d'études qui pourront y retrouver des versions plus complexes, qui pourront s'intéresser aux détails autant techniques, administratifs que physiques. Et donc, en conclusion, cette année, nous avons réussi à développer les outils nécessaires à observer les lignes de courant de manière théorique et expérimentale autour d'un profil dit de Joukowski. En parallèle, nous avons développé des outils numériques pour simuler la trajectoire de fusée, ballon sonde et astre dans le vide ou dans l'atmosphère. Finalement, nous avons commencé la conception d'une fusée et d'un ballon atmosphérique que nous allons essayer de lancer l'année prochaine. Voilà, alors nos perspectives pour le grand projet numérique sont tout d'abord un envoi du ballon sonde et de la fusée prévu l'an prochain. À l'occasion, nous prévoyons d'organiser un meeting qui regroupera le lancement du ballon sonde et de la fusée, mais ainsi que toutes les expériences que propose notre grand projet. Bien sûr, toute personne sera la bienvenue. Nous prévoyons aussi d'améliorer la soufflerie, notamment au niveau du flux laminaire, améliorer nos codes de calcul et développer de la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, mettre en ligne notre site internet. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. 14-22. Vous êtes régulier. Très bien. Des commentaires, mais merci.